Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 9 avril 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On va parler essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Dovu et pour terminer d'une crypto que l'on peut gagner gratuitement qui s'appelle Nodle AI. Eh bien, on va commencer l'actualité par tout simplement l'actu générale et on a quelque chose que je vous n'ai pas parlé. Vous savez que l'éclipse s'est déroulée hier, le 8 avril 2024 et la NASA a lancé, alors vous savez qu'il y a eu le CERN, j'avais déjà fait une vidéo sur le CERN qui faisait des essais, des expériences le même jour, aux mêmes heures d'ailleurs que l'éclipse. Et là, nous avons la NASA qui a lancé en fait en même temps 3 fusées sondes lors de l'éclipse solaire totale du 8 avril pour étudier, euh, entre guillemets, soi-disant, comment la haute atmosphère de la Terre est affectée lorsque la lumière du Soleil s'assombrit momentanément sur une partie de la planète. Les perturbations atmosphériques autour d'éclipses passent. Des fusées-sondes seront lancées depuis l'installation de vol Wallops de la NASA en Virginie pour étudier les perturbations. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme vous le savez, c'est toujours les symboles, les sigles. Et là, on a APEP. Et si on fait une petite recherche sur APEP, qu'est-ce que APEP? Eh bien, c'est aussi Apophis, et Apophis c'est terrible serpent de la mythologie égyptienne. Apophis est l'ennemi de Ra. Et je vous rappelle que Ra, c'est le dieu solaire, c'est le dieu du soleil. Donc, pourquoi la NASA qui appelle ses fusées Apophis ou APEP? Euh, Bref, ce qui est intéressant, c'est tout simplement de voir son nom vient de Apep ou signifiant géant. C'est le représentant du chaos et il est le mal incarné. Il lutte chaque jour pour plonger le monde dans les ténèbres. Il serait né d'un crachat de la déesse primordiale Nef et aurait été jeté immédiatement compte tenu de sa nature. Voilà. Donc bon, encore des choses quand même étranges pour ceux qui ne remettent pas en question certaines choses. C'est toujours des indices de plus. On va terminer juste pour une couverture de Economist, The World Ahead 2024. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement la Terre qui est divisée en deux. Vous avez une partie, donc c'est encore la Terre, et l'autre partie, c'est tout simplement Donald Trump qui éclipse en fait la moitié de la Terre. Donc ça peut vouloir dire des choses. Je pense qu'il y a des gens qui comprendront très vite qu'est-ce qui va se passer, et aussi pour les élections. Donc, on continue et maintenant on va parler de l'actu encore générale. Et là, on a le crime organisé italien s'invite dans la politique de l'Union européenne. Les enquêtes sur les fraudes au plan de relance en Italie risquent d'éclabousser la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et de gêner les plans d'Emmanuel Macron pour un deuxième emprunt commun. Première bénéficiaire du plan de relance européen avec un quart du montant alloué, l'Italie représente 3/4 des soupçons de fraude sur lesquels enquête le parquet européen. Les réseaux de crime organisés en Italie s'invitent dans la politique de l'Union. Jeudi dernier, le parquet européen a annoncé l'arrestation de 22 personnes et la saisie de villas, voitures de luxe, montres Rolex et autres actifs représentant au total 600 millions d'euros dans une affaire de détournement supposé du plan de relance européen. Et ça, il faut savoir que c'est votre argent quand vous payez vos impôts. C'est votre argent, quoi. 24 autres suspects ont été placés en détention ou résidence surveillée. De 2021 à 2023, les membres de cette organisation criminelle auraient demandé et obtenu des subventions non remboursables. Et là, écoutez bien, soutenant la numérisation, l'innovation et la compétitivité de PME fictives grâce à de faux bilans comptables avec le soutien d'un réseau de comptables fournisseurs de services et notaires publics chauds, ainsi que des VPN cryptoactifs et logiciels d'intelligence artificielle. Dès qu'ils étaient versés, l'argent était transféré dans des comptes en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie. Je ne peux pas lire la suite de l'article parce que c'est payant, mais eh bien, je crois qu'il y a déjà, pour l'Ukraine, je crois qu'il y a déjà eu 16 milliards de perdus. Là, vous avez 600 millions qui sont pas perdus. Enfin, tout n'est pas perdu pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Calendrier économique. Alors, il faut
voir, ce qui est important, c'est pour le jeudi 11 avril, on va avoir la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, parce que je pense que les États-Unis suivront ce que vont faire la BCE. Est-ce qu'ils vont, je pense, est-ce qu'ils vont faire maintenant? On ne sait pas. Vous avez aussi qui est important, c'est le prix à la production jeudi à 14h30 et l'inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis et la conférence de presse à 14h45 jeudi pour la BCE. On a, je crois qu'il y a aussi mercredi qui est très important. On va regarder. Bon, voilà. Alors tout ce qui est Moyen-Orient, c'est l'Aïd, c'est fermé, c'est férié. Et là, voilà, c'est important. C'est mercredi à 20h. Alors il y a l'IPC déjà qui est important aux États-Unis dans l'après-midi. Et à 20h, on a la minute de la Fed compte rendu de la réunion du FOMC. Voilà. Donc ça risque de bouger en fonction des annonces. Et on va continuer. On a en Chine, on a la monnaie qui a glissé près de l'extrémité faible de sa fourchette de négociation autorisée. Le marché d'échange va réouvrir après un long week-end. Alors on ne peut pas lire l'article, c'est sur Bloomberg, mais en résumé, la Chine a des petits soucis avec sa monnaie et on va voir comment ils vont tout simplement faire pour eh bien, essayer de remédier à ça. En tout cas, elle perd un petit peu de valeur. On a en même temps, et ça c'est assez marrant, mais pour ceux qui comprennent où tous ces pays veulent en venir, la Chine, POBC, achète de l'or pour le 17e mois consécutif comme, comme un record. La réserve d'or de Chine a atteint 72,74 millions d'onces de données. Alors il faut savoir que ça c'est les chiffres qui donnent, mais je pense qu'ils ont vraiment largement plus. L'or attend les attentes de réduction des taux, les achats de la Banque centrale. Alors, atteint, pardon, c'est mal traduit. En fait, ils veulent juste dire qu'il y a un record des achats des banques centrales, en fait. Voilà, alors ça je pense que vous avez compris, c'est par rapport à la tokenisation, où je pense que tout simplement tous les actifs numériques vont être soutenus par l'or selon moi, et bien c'est pour ça qu'ils achètent de l'or comme des malades. Ça va être en fait un Bretton Woods 3. On va revenir sur un système basé sur quelque chose de tangible. En tout cas, c'est ma théorie. On va continuer et là, on va passer en Indonésie. La plus grande banque d'Indonésie, en fait, les économies des clients peuvent disparaître en un clic. En fait, il y a énormément de cyberattaques et en fait, ils effacent carrément ils effacent en fait l'argent qui est inscrite sur ce qui est inscrite. Et du coup, les gens qui ont des économies se retrouvent avec rien sur leur compte. Tout a été effacé, en fait. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que vous avez, dans beaucoup de cas, les banques, enfin la banque ne veut pas rembourser en fait tout simplement les gens. Et on va regarder pourquoi, si je retrouve à la fin. Alors déjà, quand les banques se font pirater, elles ne le disent même pas elles ne disent, c'est la personne quand elle se connecte, quand elle veut regarder ses comptes, elle s'aperçoit tout simplement qu'il n'y a plus rien. Déjà, il n'y a même pas, euh, il y a même pas en fait une alerte qui est donnée. Et alors, voilà, là, c'est là. Arti Suzeja, président du Forum indonésien sur la cybersécurité, a déclaré qu'en 90% des cyberattaques contre les comptes bancaires, la faute incombe aux clients en raison de leur négligence et de leurs stratagèmes de fraude de plus en plus sophistiqués. Donc en résumé, c'est parce que le client ne fait pas attention. Donc pour eux, c'est parce que le client peut-être se connecte
sur un Wi-Fi public ou sur des choses où ils ne font pas attention, où ils dévoilent leur mot de passe, je ne sais pas. Ils sont pas assez. Et alors là, le pire, c'est et de leur stratagème de fraude de plus en plus sophistiqué. C'est-à-dire que les hackers ont des stratagèmes, ont des techniques très développées, mais quel rapport avec le client? C'est pas la faute du client si les hackers sont très à eux de se débrouiller pour sécuriser leur. Donc en fait, ils ne remboursent apparemment pas. Bien sûr, si vous prenez un avocat, etc., vous pouvez. Vous voyez, premièrement, la victime doit déposer un rapport de police qui sont tenus d'enquêter, conformément à la loi sur la protection des données personnelles, etc. Mais gardez à l'esprit que ce processus prend un certain temps car il nécessite des compétences complexes d'investigation numérique médico-légale. Donc en résumé, tu veux retrouver ton argent, faut prendre un avocat, tu vas payer. En plus de ça, ça met pas mal de temps. Et puis la question est, si tu n'as plus rien sur ton compte, comment tu fais pour payer l'avocat? Bon bref, beaucoup de questions. Voilà. On va maintenant passer on va, avant de parler de XRP, on va juste regarder si j'ai tout. Voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. La mise en œuvre des puces ISO 2022 a été faite et elle s'est terminée le 9 avril 2024. C'est-à-dire aujourd'hui, tout est mis en place. Comme par hasard, juste après l'éclipse, ça y est, ça a été mis en œuvre. Voilà. Donc la migration en fait a été faite tout simplement pour les chips. On va continuer et cette fois-ci on va commencer à parler de XRP. Vous avez le 16 avril 2024 une conférence à Francfort qui s'appelle Crypto Assets Conference et on peut voir dans les sponsors, vous avez par exemple dans les Gold, vous avez Taurus, KPMG, etc. et Platinum qui envoie Ripple et Metaco seront les sponsors Platinum, c'est-à-dire les plus importants pour cette conférence. Voilà, on va continuer. L'Union européenne augmente la pression sur les banques pour qu'elles adoptent des paiements instantanés. Le temps presse déjà. Et en fait, on voit, comme vous le voyez, je vous ai montré juste avant, le 8 avril, et il y a plein de choses qui se passent le 8 avril. Vous avez le 9 avril, la migration des chips, des puces de Swift qui ont été complètement faites. Et là, on a Craig Gresley, Global Head of Real-Time Payment chez ASI Worldwide. C'est eux qui détiennent 9% tout simplement des paiements de Swift. Qui, avec la publication officielle dans le European Journal, a confirmé que le nouveau règlement sur les paiements instantanés entrera en vigueur le 8 avril. C'est-à-dire, comme par hasard, le jour de l'éclipse. Si avec toutes ces données, vous ne comprenez pas que c'est des rituels, on ne peut plus rien faire. Hein. Donc, voilà. On va continuer. Et là, c'est un article qui est vraiment très intéressant parce que ça vous donne quelques clés. C'était fait, il y a une conférence au Maroc qui a été faite le 19 juin 2023 sur d'explorer les paiements transfrontaliers. Et voilà, moi j'ai. Alors, les paiements transfrontaliers sont plus compliqués que les paiements, je laisserai l'article, hein, que les paiements effectués dans un seul pays. Ils impliquent l'échange de valeurs entre des parties situées dans différentes juridictions et soumises à des lois différentes. Donc, ce qui vous explique là, c'est que c'est vraiment complexe, on a déjà vu, et justement, ils veulent simplifier les choses avec plus de neutralité et que ce soit décentralisé. Et là, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Voilà, là c'est ça, la couche de sédimentation. La plateforme réglerait de l'argent libellé dans de nombreuses devises différentes. Quelle forme d'argent, point d'interrogation, le plus sûr possible pour réduire les risques
de contrepartie. Nous proposons des réserves de la Banque centrale, mais chacun se trouve dans des livres des banques centrales dans différents systèmes comptables. Pour les rendre interchangeables, nous proposons de créer des représentations numériques uniques et standardisées sur la plateforme. Pour effectuer un paiement, les banques participantes déposeraient leurs réserves de Banque centrale nationale dans un compte séquestre contrôlé par l'opérateur de la plateforme. Donc vous voyez, c'est l'opérateur de la plateforme et obtenait en retour une version numérique pour négocier sur la plateforme. Et obtenait en retour une version numérique pour négocier sur la plateforme. Ça vous dit rien? Alors, obtenir en retour une version numérique pour négocier sur la plateforme, ça peut être un stablecoin par exemple, un peu comme le XRP qui va créer son stablecoin. Et donc là, c'est là que vous voyez qu'en fait, quand ils disent tout simplement, quand ils parlent de mettre dans un compte séquestre, c'est un compte escroc contrôlé par l'opérateur de la plateforme. Et, donc en fait c'est là que vous allez voir que c'est important en fait que le compte escroc il est quand même hyper important par exemple pour le Ripple, pour la blockchain Ripple, le compte escroc, en fait lui il peut agir pour être un mécanisme pour garantir la liquidité tout simplement dans des moments où il y en a le plus besoin et c'est donc lui qui va en fait permettre de réguler. C'est un peu comme quand vous régulez l'eau en fait en fonction avec le robinet, vous tournez en fonction, c'est eux qui vont pouvoir régler, en fait c'est un régulateur. Ce qu'ils vont faire, c'est en mettant sous séquestre le XRP, Ripple, ce qui peut garantir, c'est qu'il y ait toujours des réserves suffisantes pour soutenir justement ce stablecoin, puisque ces entités auront des stablecoins qui ont été transvasés, enfin qui ont été mis sur Ripple, sur la blockchain. Et donc je vous rappelle que le but du stablecoin, c'est de rester stable tout le temps. Il ne faut pas qu'il y ait des dépègues, il faut que ça reste stable tout le temps. Et quand il va y avoir des moments de forte volatilité, et c'est là que c'est dur parce que le stablecoin, lui, doit rester stable. Et en fait, c'est là que le compte escroc, lui, il intervient pour libérer, pour interagir dans des cas de situation de marché spécifique, c'est-à-dire quand c'est très volatile. Et donc, en fait, il sert tout simplement de régulateur. Il sera là pour soutenir en fait le stablecoin en cas de volatilité, tout simplement. Voilà. Donc c'est quand même important déjà parce que ça nous dit en fait, ça nous dit exactement ce qui va arriver. Toutes les connexions se mettent en place. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'est que le XRP, je vais juste vous laisser, ça date d'il y a quelques années, hein, mais je vous laisse avec une personne qui fait partie de Ripple, qui va vous expliquer en 1 minute. No, so as I said, the X-Current product, the way it's implemented today, uses fiat currencies. So the convergence that we see coming in the next phase is for banks to have an option to say, do I want to use XRP? So instead of the German bank holding Turkish lira, they could say, Akbank, are you able to accept XRP and give me Turkish lira? Here's 100 lira worth of XRP. Here's 1 million lira worth of XRP. And instantly that can be settled without having to hold balances. So that's the... En fait, XRP sera comme un collatéral. The holy grail. That's the ultimate end goal that we're aiming for. But if you don't have connectivity, you can't even start. So first you get the banks connected. They do what they're doing today. Donc là, j'explique qu'il faut effectivement la connectivité. Et en fait, c'est ce qu'ils sont en train de mettre petit à petit en place, justement avec cet AMM, ces sidechains, etc., EVMM, etc., tout pour qu'il y ait une interopérabilité, aussi avec les clés API, et tout ça va permettre en fait de connecter, et puis qu'après ça puisse être bien sûr fonctionnel. Alors bien sûr, il faudra des réglementations, mais après c'est tout Schultz en fait. Better, they like it. They build new services on it.
Then they go, I want to do this in 100 countries, but I can't hold currencies in 100 countries. Well, guess what? You got XRP. So it's a phased strategy, but that's the way banking works. I really enjoyed talking to you. Voilà, on va continuer et là on va passer sur le côté... Ah non, j'ai encore une petite nouvelle justement du CEO qui dit que la capitalisation boursière de la crypto va doubler pour atteindre 5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Voilà, je pense qu'il ne se trompe pas de beaucoup à mon avis, il doit pas être loin, je pense ils ont bien analysé et c'est quand même vraiment pas mal. Sur la fin de cette année 2024, imaginez x2 au niveau de la capitalisation, c'est quand même très très bien. Et en tout cas bullish pour le bull run. Une dernière information pour Ripple, c'est que Tranglo, je vous rappelle que Tranglo est un partenaire de Ripple qui permet à Ripple en fait de se connecter à justement plein de pays parce qu'ils ont des licences dans beaucoup d'endroits, surtout en Asie. Tranglo étend les paiements transfrontaliers instantanés à plus de 30 portefeuilles électroniques, des paiements directs au portefeuille au profit de millions d'utilisateurs dans les marchés émergents. Singapour le 8 avril, spécialité FinTech Leader, Tranglo a annoncé l'expansion dans son réseau de paiements transfrontaliers permettant des transferts instantanés et directs vers plus de 30 portefeuilles électroniques. Les transferts directs de Tranglo au portefeuille éliminent le besoin d'intermédiaires rendant... Vous voyez ce que élimine les besoins d'intermédiaires. Donc vous voyez qui c'est qui se fait éliminer, c'est tout simplement les banques, rendant les envois de fonds plus accessibles en veillant à ce que les fonds soient immédiatement disponibles pour les bénéficiaires. Donc rapidité tout de suite. Cela est particulièrement important pour des millions de bénéficiaires ruraux qui n'ont souvent pas accès aux institutions financières, c'est-à-dire qu'en fait ils ne sont pas bancarisés. Recevoir de l'argent via e-wallet qui reste ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7 est une alternative fiable et pratique. Et là, le PDG dit que nos données montrent que les transactions transfrontalières vers les portefeuilles électroniques ont doublé depuis 2021. Dans l'ensemble, les paiements wallet dépassent les canaux bancaires cette année avec certains couloirs comme pour le Pakistan, 400% des transactions en os. Il s'agit d'aider les entreprises à créer plus de valeur. Par exemple, un de nos plus grands partenaires aux Émirats Arabes Unis a vu une augmentation de 8 fois des transactions pour le Pakistan et l'Indonésie après avoir ajouté son service de paiement e-wallet. Et là, on va juste regarder la fin. Ce qui est assez intéressant, c'est les chiffres. Les portefeuilles numériques ont connu une croissance exponentielle, en particulier après la pandémie. De toute façon, après, je ne vais pas faire le complotisme, mais... c'est pas un hasard, c'était fait après la pandémie. La pandémie, ça a été le starter, ça a permis beaucoup de choses. Évalué à USD 9,55 milliards en 2023, le marché mondial des e-wallets devrait croître à un taux de 28% en Asie Pacifique, à la plus grande part par région à 32,3%, pardon. En 2026, plus de 60% de la population mondiale utilisera un wallet. C'est Nostradamus, ils savent déjà, enfin bref, je pense qu'il y aura des événements où vous serez effectivement obligé d'utiliser le e-wallet. Tranglo aide les institutions financières et les entreprises à payer. Tranglo Connect, sa solution exclusive de paiement transfrontalier. Il intègre de manière transparente les services de paiement de partenariat avec une connectivité API, ce que j'ai parlé tout à l'heure, directe. Les entreprises peuvent effectuer des paiements à 80 pays fiables et sécurisés. Et là, je pense que vous savez tous qu'ils utilisent, mais c'est quand même marqué. Tranglo est un fier partenaire de Ripple, la principale solution de blockchain d'entreprise pour les paiements mondiaux. Nous offrons des services de paiement transfrontaliers améliorés avec une couverture encore plus large via Ripple Paiement. Donc en résumé, ces personnes-là, quand ils vont utiliser le e-wallet, elles ne sauront même pas que c'est le XRP qui est utilisé pour permettre ces transactions de devise à devise. Et voilà. Et en fait, je pense que dans quelques années, les gens ne sauront même pas, la plupart, que c'est le XRP qui est utilisé pour justement ces paiements. Voilà. J'ai presque fini pour le XRP. On va terminer par un petit peu de complotisme. Donc en 2008,
la NASA a sorti un article le 23 mars 2008 et l'article est intitulé Stellar Ripple. Stellar, bon, vous connaissez le réseau Stellar, mais ça veut dire étoile. Étoile Ripple. Et donc, il y a environ 100 millions d'années, une galaxie, etc. Il vous raconte la messe, en résumé. Bon, il explique des choses à leur façon. Moi, maintenant, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois toujours un symbole, juste un symbole. Et qu'est-ce qu'on voit? Stellar Ripple. Donc, il vous annonce tout simplement la création de Stellar Ripple. Et pourquoi mars 2008? Vous avez la crise des subprimes qui est en 2008 et je pense que c'est justement pour vous montrer quand ils disent une galaxie plus petite a plongé au cœur de la galaxie, c'est-à-dire qu'en fait créant des ondulations de brèves formations d'étoiles, c'est juste pour voilà, créer des ondulations de brèves formations d'étoiles. Donc en fait c'est pour vous annoncer tout simplement que la toile d'araignée, bah, elle commence là. Qu'il va y avoir en fait des interconnexions entre des étoiles et les étoiles, bah, en fait, c'est tout simplement des entreprises. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Pour finir avec le complotisme encore, on a Bragging Lighthouse qui tout simplement dit le 13 juillet, je me suis fait tatouer pour célébrer en fait que c'était plus des sécurités. Et là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? La Terre, et vous avez le X. Et entre les deux, vous voyez, il y a une lune, il y a un croissant de lune ici. Et je vous rappelle que l'éclipse solaire a été faite en forme de X. Et je vous invite aussi, si vous êtes un peu complotiste comme moi, à aller regarder plus haut et regarder les sigles qui s'est fait en haut. Tous les sigles à partir de où vous voyez un rond au-dessus et ensuite là, voilà, et à essayer de voir, de toute façon j'en parlerai dans les prochaines vidéos, mais à vous de chercher un petit peu, voilà. J'ai fini pour le XRP et maintenant on va juste parler 2 petites minutes de Dovu. Je vous rappelle que Dovu c'est un gros marché dans le carbone qui Hedera se sert en fait de Dovu pour acheter tout simplement des crédits carbone et on a le marché qui sera de 50 milliards de dollars en 2030 et 2 tonnes de l'empreinte carbone moyenne en 2050. Voilà. Pourquoi je vous parle de Dovu? Parce que actuellement il y a un pullback et il a quand même bien perdu pour les personnes qui pensent vraiment que j'ai déjà fait une vidéo hein, sur Dovu, mais je pense qu'il y a vraiment un gros avenir sur les blockchains et sur le crédit carbone. Je vous rappelle qu'ils sont tout simplement à la COP 24 et personnellement je pense que ce token aura vraiment un gros avenir et qu'il n'est pas cher pour l'instant. Et là, il y a eu un pullback. Je pense que c'est intéressant, peut-être. En tout cas, moi, je me suis positionné, j'en ai racheté parce que là, c'est assez intéressant. Voilà. Il a quand même pas mal perdu. J'ai fini presque pour l'actualité crypto. Il reste juste là. On a tout simplement. Hop. Voilà, Constellation Network. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout c'est pareil. Autant Hedera, vous voyez, quand vous voyez le conseil d'administration de Hedera, c'est toutes les grosses sociétés, tous les gros lobbies du monde entier. Quand vous voyez Ripple et leur partenariat, c'est pareil, les banques, etc. Là, vous avez cette crypto-monnaie, enfin cette blockchain qui s'appelle Constellation DAG. C'est DAG qui tout simplement fournit en fait la blockchain de sécurité pour les data, pour les partages de data. Et c'est l'US Air Force. Donc selon moi, ça peut être intéressant cette crypto. Pourquoi? Parce que ils vont vouloir contrôler évidemment tous les data, tout le partage des data, et c'est les US Air Force qui va tout simplement qui est dessus. Et du coup, il va y avoir, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Tout simplement parce que je pense que c'est justement il va y avoir un contrôle des datas et c'est DAG Constellation qui va justement gérer ça et à ce moment là il se peut que cette crypto-monnaie explose
petit à petit, parce que si c'est eux qui ont le monopole de la surveillance par exemple, voilà, à voir. En tout cas, je remarque que c'est encore une entité qui est derrière, qui va prendre le contrôle de cette crypto-monnaie. Donc après, quand on dit que la crypto c'est pour le peuple, je veux bien, mais moi quand je vois quand je vois tout le développement, ce qui se passe, on voit bien que c'est toutes les institutions qui tout simplement se mettent dedans et qu'il y a justement un transfert financier dedans aussi et que bah, c'est par contre intéressant d'y être actuellement parce que c'est là que l'argent elle rentre. Je suis pas sûr qu'en 2027 il y aura autant d'argent qui rentre dedans, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. Je pense que cette année c'est vraiment il y a vraiment énormément entre les ETF, etc. Il y a énormément d'argent qui rentre dedans, donc ça peut être une opportunité. En tout cas, moi, je me sers de cette arme qu'ils utilisent contre le peuple bah, pour pouvoir, j'espère, me libérer. Je vais presque terminer juste en vous parlant de Nodle. Alors pourquoi je vous parle de Noodle? C'est une application en fait où vous pouvez gagner des crypto-monnaies et en fait c'est gratuit. Il faut juste se connecter avec il faut avoir le Bluetooth par contre et vous pouvez vous connecter et vous allez aider pour créer des nodes. En fait vous allez aider tout simplement euh, pour créer des nodes et en fait je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors c'est gratuit, par contre j'ai remarqué que avec le Bluetooth ça bouffe un peu quand même de batterie un peu plus rapidement, mais en tout cas je gagne chaque jour des tokens Nodle et bah, le prix est pas grand chose pour l'instant mais il progresse et je pense que ça peut être intéressant par la suite. Voilà, surtout qu'il n'y a vraiment rien à faire, c'est gratuit, juste à vous connecter, mais après il n'y a rien à faire, juste à vérifier que le Bluetooth et que le truc est connecté et c'est bon, c'est un peu comme Grass, c'est la même chose, c'est pour ça que ça me plaît bien, parce que c'est très passif. Voilà. Alors, on va juste regarder ce que c'est Nodle AI. En fait, c'est tout simplement une entreprise technologique spécialisée dans l'intelligence artificielle et elle analyse les données. Elle a été créée en 2016, donc elle n'est pas si récente que ça, et elle se concentre sur l'optimisation des opérations et des processus euh, commerciaux, commerciaux grâce à des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, elle propose des produits et des services qui vont aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées grâce aux data en fait et améliorer plus efficacement leur potentiel, ce qui peut être opérationnel. Euh, donc en résumé, tout simplement, elle, en fait, les entreprises, grâce à Nodle, elles peuvent tirer parti de données pour accroître en fait leur compétitivité et leur rentabilité grâce aux data que l'AI de Nodle donne. Et vous allez aider à créer des nodes et donc vous allez en contrepartie tout simplement aider. Donc en récompense, on vous donne des tokens Nodle. Alors c'est pas grand chose, je crois qu'actuellement il est à 0,0, je crois que c'est 0,009 centimes, mais il a déjà pris 150% à peu près dans l'année et je pense que ça va monter. Moi personnellement en 2 mois j'en ai gagné 500, c'est pas énorme, euh, mais je pense que ça peut en tout cas, vous pouvez les stocker, c'est dans un wallet. Vous avez un wallet hein, avec les mots-clés, etc. Et vous pouvez aussi les transmettre sur votre wallet privé. Et je pense que ça va continuer à prendre de la valeur. Donc ça peut toujours être intéressant de les avoir. Parce que c'est très passif. Donc d'en avoir de plus en plus. Puis vous pouvez même les échanger contre d'autres tokens si vous êtes intéressé. Puisqu'il doit être, le ranking doit être à peu près à 700e position, cette crypto-monnaie. Voilà, elle a déjà pris 150% dans l'année et je pense qu'elle continuera à voir ce qu'elle peut faire au bull run. Voilà, il y a aussi un petit concours, mais là bon, c'est jusqu'à demain, un petit concours, parce qu'en fait vous avez aussi une fonctionnalité avec Nodle, c'est que vous pouvez prendre des photos et les authentifier sur la blockchain. Ça permet de prouver que c'est un être humain qui a pris la photo et que c'est pas une intelligence artificielle. En fait, avec l'AI, vous allez avoir des grosses difficultés bientôt et
Et en fait, à savoir si c'est une intelligence artificielle ou si c'est vraiment un être humain qui a fait une photo, une vidéo, etc. Et là, vous pouvez tout simplement l'authentifier. Voilà. Alors, euh, juste vous montrer ce que vous pouvez gagner. Il faut prendre des photos en fait et vous allez gagner 1000 $ en Noodle si vous êtes le premier, 500 $ en Noodle et 250 $ en Noodle. Par contre, c'est jusqu'à demain, donc c'est un peu chaud. Euh, voilà. Mais moi, par contre, ça me plaît pas trop. Euh, Pourquoi? Parce que en fait, je pense que tout ça, ça a été créé pour obliger les gens à avoir une identité numérique. C'est-à-dire que pour se connecter sur Internet, etc., bientôt, faudra montrer patte blanche, donc soit avec un QR code, soit vous montrer euh, vous montrer votre face pour qu'il y ait une reconnaissance faciale pour pouvoir, parce qu'en fait c'est ça qu'ils veulent, ils veulent en venir à ça, hein, tout simplement qu'il y ait une reconnaissance faciale pour pouvoir vous connecter justement à Internet et là c'est pareil, le fait de cliquer et de s'authentifier, c'est la même chose en fait. Voilà. Voilà, donc ça moi je ne ferai pas le concours, mais par contre en tout cas de aider pour les noodles, là il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai presque fini pour cette vidéo. Je vais juste encore vous parler de quelque chose que je n'ai pas parlé depuis très longtemps. C'est Spatian. Je pense que j'en ai déjà parlé pas mal. C'est quelque chose de, on va dire, un projet pour moi qui est sur du très très long terme. C'est minimum 2030, mais c'est le futur, surtout avec ce qui va se passer et ce qui se passe déjà avec les attaques, les cyberattaques, etc. Bientôt, il faudra se protéger avec les satellites. Et, 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 là, vous voyez que votre portable, tout simplement, et c'est ce qu'on appelle un Tétis et que ils peuvent sécuriser par exemple votre banque par l'intermédiaire d'un satellite, améliorer votre expérience bancaire numérique avec Tétis, le terminal portable qui permet des transactions sécurisées grâce à une technologie spatiale de pointe. Voilà, donc c'est plus la même chose, ça sera tout protégé par des satellites, par des choses qui utilisent la technologie spatiale, donc pour éviter justement ces attaques. Même chose pour le téléphone, vous aurez un téléphone satellite, euh, voilà, entre autres, et aussi pour avoir des données sur la Terre, un peu comme fait Dimitra, pour avoir des données, vous pouvez utiliser Spatian pour plein de choses, hein, pour l'agriculture entre autres, mais pour beaucoup de choses. Voilà, je vous rappelle ils ont beaucoup de partenariats avec quand même des gens, avec des choses, entre autres avec l'Agence européenne spatiale, et là vous voyez un petit peu tous les partenariats qu'ils ont. Maintenant, on va juste regarder. Voilà, donc ils ont actuellement, là c'était pour le rapport le résumé du mois de... Ils ont une conclusion réussie du projet DSI. Les efforts de collaboration de Spatian, AddValue et Alba Orbital ont abouti à l'achèvement du projet Innovate, UK sponsorisé, décentralisé, satellite infrastructure couvrant 33 mois. Cette réalisation révolutionnaire annonce une nouvelle ère dans la technologie spatiale, établissant une norme décentralisée qui permet de révolutionner l'industrie de l'observation de la Terre. La conclusion réussie du projet témoigne du développement, du dévouement et de l'expertise des équipes participantes. Vous voyez là, quand on voit la photo, vous voyez derrière Introducing Skyphone. Donc en fait, c'est l'avenir, c'est-à-dire que c'est malheureux, mais bientôt, ce sera des téléphones qui sont reliés satellites, un peu comme les trucs avec Elon Musk. Voilà, ce sera des téléphones satellites, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça, c'est sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va arriver en 2025. Euh, c'est des projets sur le long terme. Et moi, je crois personnellement à cette société. Et je pense que par contre, c'est sur vraiment du long terme, c'est-à-dire 2030, 2035. Est-ce que je serai encore là? Je sais pas. Mais en tout cas, j'investis dessus parce que au prix où c'est actuellement, euh, c'est que dalle. Le prix, il est à 0,008, en sachant que son ATH était à 0,0, je crois que c'est 0,5, 50 centimes. Je crois que c'était son ATH, il devait être à 50 centimes à peu près. Je crois que c'est marqué, non?
plus haut niveau historique 0,4, voilà, 43 centimes. Donc imaginez, c'est presque un x100. Alors, bien sûr, vous voyez que c'est le calme, ça a chuté et depuis ça bouge pas. Donc c'est quand même un pari risqué. Mais pour moi, on en est encore vraiment que. Il n'y a rien qui est mis en place encore, hein. C'est vraiment pour l'instant que des projets. Et je pense que ça peut éclater. Ils ont quand même des partenariats avec Nvidia, etc. Voilà. Personnellement, je pense que ça, c'est sur de long terme. C'est un peu comme XRP Healthcare où je vois pas le truc. Alors même si là, il commence à exploser, vraiment son utilité, etc. vers 2028, bah, c'est à peu près pareil. Mais SpaceX, je le vois plus vers 2030, 2035. C'est vraiment les investissements à très très long terme pour moi. Voilà, mais on peut faire un gros rendement. Et en tout cas, c'est vraiment pas cher actuellement. J'ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction. Et je vous remercie pour les likes, les commentaires que vous mettez sur les vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!